Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom, homme de Dieu, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir et te célébrer et te magnifier parce que c'est toi qui nous as permis ce soir encore d'être là afin de pouvoir échanger avec nos bien-aimés, afin de pouvoir enseigner les vérités de ta parole, afin de pouvoir entrer dans le secret du cœur de Dieu et propulser et apporter, n'est-ce pas, la gloire dans le cœur de tes enfants. Éternel, nous avons besoin de ta grâce. Permets que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Je sais que Dieu a préparé vos cœurs, n'est-ce pas, et que nous sommes là. Je bénis vraiment le Seigneur pour une de mes sœurs. Vraiment, je l'appelle ma sœur, parce que elle se trouve, c'est vrai qu'elle est en Israël. Elle est là. Et elle a marié juif, et je rends gloire à Dieu pour elle. Donc, dans ce que je vais dire, comme elle vit en Israël, là. Donc, dans ce que je vais dire, là, si c'est faux, bon, ma soeur, tu pourrais écrire non, papa, ça là, c'est pas vrai, ça là, c'est vrai. Voilà, il faut écrire pour éclairer l'opinion nationale et internationale, ainsi que l'opinion spirituelle, là. Ouh, mon cœur de moi-même est en ligne. Ouais, elle est juste à côté, hein. On est ensemble. Bien. Je vais prendre ma fille Nyamkema. Ça, c'est colonel, toujours prête pour son papa. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Nous allons prendre un test. Nous allons prendre un test. Évangéliste Parten Guelablé, que le Seigneur te bénisse. Le sujet que nous allons dont je vais parler ici est tellement important. J'ai déjà parlé de cela. Mais j'étais là ce soir et puis je causais avec un serviteur de Dieu, précisément le pasteur, l'évangéliste. Et puis il me parlait de la chose, n'est-ce pas? Et donc je suis revenu là-dessus, il a dit, je fais une vidéo maintenant même pour dénoncer ça. Parce que vraiment, c'est pas possible. Mes amis, Jésus revient bientôt, et je me répète, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour donner, n'est-ce pas, à chacun selon les actions qu'il aurait posées sur la terre. Jésus revient bientôt pour nous accorder sa grâce. Jésus revient bientôt pour récompenser son peuple que nous sommes. Bien-aimé, pour tout le temps que tu as été chrétien sur la terre, pour tout le temps que tu t'es appelé chrétien, pour tout le temps que tu as marché avec Christ, pour tout le temps, n'est-ce pas, que tu as vécu, les temps sont en train de venir où nous entendons déjà parler de bruits de guerre, où nous entendons parler, regardez, avant-hier dans les journaux, le président américain Donald Trump a menacé de détruire la Corée du Nord et de les passer dessus la planète Terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a menacé de détruire la Corée, n'est-ce pas? La Corée qui est en train de les fatiguer, la Corée du Nord, là, et de les effacer de dessus la planète Terre. Bon, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, on entend ces choses, ce n'est pas des choses qui nous surprennent. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, où Dieu dit que dans les derniers temps, vous entendrez de ces choses-là. Et on est en train d'entendre beaucoup. Et on est en train de voir beaucoup. Voilà. Selon Jacques chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 16, c'est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens
prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns aux autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Donc vous comprenez que le Seigneur, dans sa ferveur et dans sa dimension spirituelle de créateur, n'est-ce pas, dans sa dimension élevée de Père céleste, nous accorde sa grâce. Il nous donne et nous vivons, nous lui appartenons. Aujourd'hui, je suis étonné de comprendre que malgré que les Écritures nous enseignent les choses de manière claire, le diable, donc le panthéon du diable, n'est-ce pas, le méchant du diable, apprend aux enfants de Dieu, n'est-ce pas, il empêche les chrétiens, surtout les enfants de Dieu, à lire leur Bible. Vous savez, la Bible est un élément important dans la vie d'un être humain. Et quand un chrétien ne lit pas sa Bible, on peut le tromper facilement. Quand un enfant de Dieu n'a pas le temps de lire sa Bible, on peut le tromper facilement. Vous allez voir que tous ceux qui drainent la foule, allez voir combien sont parmi eux et qui lisent leur Bible. Vous allez voir que tout ce qui se passe dans ce monde-là, combien de personnes, n'est-ce pas, lisent leur Bible? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Et ceux qui ne lisent pas leur Bible, là, on peut les baisser pour les mentir, pour les blaguer, et puis ils s'adonnent à cela. Imaginez-vous bien, est-ce que quelqu'un qui lit sa Bible, on peut lui dire par exemple, qu'à l'église, on vend, parce qu'il y a des églises aujourd'hui qui vendent des pasteurs, qui vendent l'huile. J'avais condamné cela la dernière fois. J'ai dit, c'est pas normal qu'on puisse vendre de l'huile dans l'église. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un lieu de marchandage. L'église est un lieu où on vient chercher Dieu. N'est pas un lieu où on vient, n'est-ce pas, comme dans un marché. Aujourd'hui, ça a pris tout le monde. Pratiquement la majorité des églises francophones, mais les églises anglophones là, ça a pris même. Où on voit les gens en train de vendre de l'huile. Il y a des bouteilles d'huile qu'on vend à 1 million. Il y a des bouteilles d'huile qu'on vend à 500 000. Il y a des bouteilles d'huile qu'on vend à 50 000. Il y a des bouteilles d'huile. Et on nous dit que c'est parce que l'huile vient d'Israël qu'on nous vend cela. Oh, on est où là? Il faut qu'on se réveille. Je suis désolé. Voilà. On ne vend pas huile à l'église. C'est pas normal. Si l'église veut, elle n'est qu'à faire sa boutique au dehors. C'est-à-dire en dehors de l'église, l'église a fait son magasin où là-bas on vend huile. Voilà. Ou là-bas, ils vendent huile du Nord, ils vendent ou bien huile de qualité qu'ils auront choisi eux-mêmes. Mais ça se mettre sur la chair pour vendre de l'huile, c'est un brigandage spirituel et ce n'est pas normal. Et Dieu est cela. Dieu est cela. Et c'est cela que je suis venu dénoncer. Et puis aussi, non seulement on vend de l'huile à l'église, mais j'aurais même appris, n'est-ce pas, par des preuves irréfutables, qu'on vend aussi des balais à l'église. Soit disant qu'on utilise le balai pour balayer la maison et puis ça enlève la sorcellerie dans toute la maison. Waouh! C'est merveilleux ça. Bientôt à l'église, on va vous vendre bananes braisées. Bientôt à l'église, on va vous vendre, n'est-ce pas, on va dire, puisque c'est des choses prophétiques, on va vous vendre foutu, couché. Le riz même sera vendu à l'église. Ou on vous dit le riz de l'église, si tu manges ça là, tu vois, tu causes directement, vous allez payer. Bientôt, on va vous vendre des strings à l'église, des caleçons à l'église, des t-shirts à l'église. On va vous dire caleçon ça là, si tu portes ça là, toi et ton mari, quand vous allez partir là, oh, les choses vont bien se passer parce que tu as acheté ça à l'église. Vous voyez, on va vous vendre n'importe quoi à l'église et vous serez obligé d'acheter parce que la naïveté, n'est-ce pas, a aveuglé les enfants. La naïveté, les enfants sont rentrés dans une naïveté pas possible. J'ai appris qu'on vend même de l'eau. Vous voyez, on n'a même pas encore fini de payer l'eau de seau de ci là. L'eau de seau de ci là. Et puis à l'église, on vend de l'eau, on vend des bouteilles d'eau. On dit ça, c'est de l'eau qu'on a bénie. Ou bien ça, là, c'est de l'eau que le pape a touché. Ou bien ça, c'est de l'eau qui est en Israël. Où Jésus est mort même, où on l'a enterré même là. C'est là même, il y a de l'eau qui sort en bas de l'eau même sort en bas de, comment on appelle ça là même là. En bas de tout là comme ça, c'est là-bas on a pris de l'eau ça là. Si tu bois l'eau ça là, tu es sauvé. C'est quoi tout cela?
Mais où on s'en va? Mais où allons-nous? Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis on prend l'huile, on dit non, on mystifie la chose, ça c'est de l'huile d'Israël. Oh, c'est rentré ici, on dit, oh, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. On prend les choses dans... Quelqu'un prend de l'eau dans le robinet, il a béni. Il dit, ouais, parce qu'il a béni cette eau-là, tu dois payer. Du moment où on te vend la grâce de Dieu, du moment où on te vend de l'huile à l'église, voilà. Du moment, voilà ma soeur qui est en Israël, elle dit, par manque de connaissance, mon peuple est perdu. Oui, c'est par manque de connaissance, c'est parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Si au moins les gens lisaient, ils prenaient la peine de lire leur Bible, ils n'allaient pas, ça n'allait pas être ainsi. Mais les gens ne prennent pas la peine de lire la Bible. C'est vrai que la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, il faut prendre de l'huile, il faut l'oindre avec ça. Mais oui, chez les Juifs, là, on connaît quelle huile ils utilisent. L'huile que les Juifs utilisent là, même huile, ils prennent le premier choix pour faire pétrole. Non, c'est le dernier choix qu'ils prennent pour faire pétrole. Mais il y a le premier choix qui est fait pour la consécration. Ensuite, il y a un autre choix qui est fait pour être consommé. Il y a un autre choix qui est fait même pour être comme du pétrole, de l'huile qui était considérée comme du pétrole. Mais ensuite, alors, il y a encore d'autres choix. Mais pourquoi vendre ces choses-là à l'église? Pourquoi on doit les vendre? Est-ce que l'église est devenue un lieu de commerce? Est-ce que nos marchés, les marchés gourous, les petits marchés que nous avons dans nos communes, ou bien les marchés que nous avons, les supermarchés là, n'ont plus de place dedans pour que l'église devienne un lieu de commerce? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Si le pasteur n'a plus l'onction pour prêcher, pour que les gens soient guéris, il n'a plus l'onction de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est mieux qu'il aille rechercher la face de Dieu que de se mettre à vendre de l'huile à l'église, ou que de se mettre à vendre des balais à l'église, que de se mettre à vendre de l'eau à l'église. Pourquoi on est si méchant comme ça? Dieu a fait de nous des bergers. Ce n'est pas pour torpiller le peuple de Dieu, ou ce n'est pas pour marcher sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour dominer de manière sorcière sur le peuple du Seigneur. Je suis désolé. J'étais à Abidjan quand on m'a annoncé que quand il y a quelqu'un qui est venu me confesser, n'est-ce pas, avec de l'huile de python qu'il avait dans ses mains, voilà, parce qu'il s'est confessé, n'est-ce pas, il ne veut plus utiliser cela. Et des pasteurs qui sont à Abidjan, n'est-ce pas, lui ont conseillé la chose. Il avait de l'huile de python. Et l'huile de python, là, il met sous sa langue. Quand il met sous sa langue comme ça, là, quand il parle comme ça, là, tout le monde le suit. Quand il parle comme ça, là, tout le monde le suit. Et ces gens-là, vous suivez? C'est ces gens-là après qui vous allez. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, voilà, l'évangile ce matin dit, voilà, leur âme soupire après les prophéties et révélations. Mais Jésus-Christ l'a dit. Il dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre. La démangeaison d'entendre les choses qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire, on doit leur dire, tu es béni. Là, c'est-à-dire, on ne connaît même pas la vie de la personne. On ne sait même pas qui il est. On ne sait même pas d'où il vient. Et puis, parce qu'il nous a dit simplement que nous sommes bénis, c'est ça? Le Seigneur nous a donné des dons. Et parmi les dons qu'il nous a donnés, aujourd'hui, on préfère plus les dons de prophétie qu'aux dons de discernement. Mais moi, j'ai dit toujours aux gens, choisissez plutôt le don de discernement. Demandez à Dieu de vous accorder le don du discernement. Parce qu'avec le discernement, vous pouvez discerner qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Même en dehors de tout cela, j'ai appris même que dans l'église, il y en a qui disent, le Seigneur m'a révélé le don des savons. Et il y en a qui prennent des petits savons. Et on dit, si tu travailles avec, tu peux devenir riche. Si ça c'est Ghana, j'ai vu ça, une femme ghanéenne qui prend. Et le Seigneur qui lui a révélé les médicaments, elle prend les médicaments, elle donne aux gens. Si vous pourrez avoir des enfants,
parce que c'est le Seigneur qui m'a révélé. Non, on prendra le nom du Seigneur pour faire n'importe quoi. On prendra le nom du Seigneur, même souvent, pour aller faire des bêtises. Oh, Dieu ne se reconnaît pas dedans. Dieu ne se reconnaît pas dedans. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ah, vos pensées ne sont pas mes pensées. Voilà. Donc, si Dieu lui-même dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas mes pensées, mes amis, quelles sont les pensées que nous sommes en train d'injecter au peuple du Seigneur? Il faut qu'on se réveille. Il faut que le peuple se réveille. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Il faut qu'on se réveille. Vous savez, si votre pasteur, comme n'a pas de discernement pour dire ces choses-là, mais vous allez, c'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. Vous allez tout droit tomber dans le trou. Comment vous pouvez accepter qu'un pasteur vous dise, regardez, j'ai connu des pasteurs, par exemple, il y en a un chez Abidjan, où lui, quand une femme est stérile, qu'elle vient le voir, il faut qu'il couche avec la femme stérile. Et il dit, Dieu a béni mon sexe pour que je vous procure des enfants. Et si je couche avec toi, tu vas tomber enceinte. Mais si je couche avec toi, que ton mari soit toi, tu tomberas enceinte. Et donc toutes les femmes qui passent là-bas couchent avec elle. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi toutes ces vilaines choses-là? C'est quoi toutes ces choses sadiques-là? Hein? Il faut qu'on se réveille un peu. Il faut qu'on se réveille un peu. Mais qui vous a même dit qu'il faut prendre forcément huile d'olive pour prier pour les gens? Non. Moi-même, je préfère qu'on prenne même huile rouge. Parce que huile rouge en Afrique, chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est, c'est huile que nous, on connaît. Donc, on peut utiliser ça même pour sécrétion de quelqu'un. Il va devenir tout et puis c'est fini. Aïe. Parce que on sait comment c'est fait. Vous voyez? Mais si de grâce, l'huile d'olive est arrivée jusqu'à notre niveau, parce qu'il y a des huiles d'olive qui sont même pas fabriquées en Israël. Il y a des huiles qui sont fabriquées, j'allais même dire, dans les pays arabes. Et puis ça vient. Prends l'huile, prie dessus, c'est fini. Il suffit simplement de prier là-dessus. Et puis c'est tout. Mais on va te vendre de l'huile à l'église. Il commence à te vendre balai. Balai à l'église, balai. Aïe. Donc toi, tu ne sais pas balayer ta maison. C'est balai, on va te donner à l'église, tu vas bien balayer ta maison. Waouh. Au contraire, même balai, quand on a c'est du balai envoûté. Si quelqu'un vous vend de l'huile à l'église, c'est que l'huile là est envoûtée. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un vous vend de l'huile, il se met sur la chair et puis il dit viens prendre de l'huile, ça fait 1 million. Et puis tu viens acheter de l'huile pour 1 million. C'est de l'huile envoûtée. Du moment où tu payes avec ton argent de l'huile, n'est-ce pas, sur la chair, ça veut dire que l'Esprit de Dieu a quitté celui-là. Et l'huile est déjà envoûtée et c'est pas normal. Et c'est pas normal. C'est comme souvent, c'est sur la chair et puis on dit ouais, qui n'a pas payé son pain? Bon, viens, envoie ton argent. Et puis voici ton pain. Ça ne se fait pas sur la chair. La chair, elle est sacrée. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, le Seigneur avait mis le lieu saint, hein, n'est-ce pas, le parvis, le lieu saint, le lieu très très saint. Pour ne pas que le lieu très très saint soit un lieu d'amusement. Dans le lieu très très saint, on n'entrait qu'une seule fois par an pour aller apporter un sacrifice à l'Éternel. Et celui qui s'en apporter le sacrifice à l'Éternel, il doit se sanctifier pendant 1 an au moins avant d'entrer dans la présence inouïe de Dieu. Alléluia. Avant d'entrer dans la présence inouïe de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On accepte d'acheter de l'huile envoûtée. L'huile qu'on vous donne là, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de l'huile de choses? C'est de l'huile d'olive? Non, hein? Il y a huile de python qu'ils nous vendent. Il y a huile de python qu'eux-mêmes ils prennent et mettent sous leur langue pour gagner la faveur des hommes, pour vous attirer vers eux. Et ensuite, ils vous donnent de l'huile de python et puis vous dites par exemple d'utiliser cette huile-là. L'huile-là vous fera gagner la faveur de vos patrons. Est-ce que vous comprenez ce que vous dit? Je suis en train de vous dire quelque chose qui est vrai. Alléluia. On vous vend balai. Tu as fait quoi un balai? Tu ne sais pas balayer. On te vend de l'eau. Il n'y a pas de l'eau dans ton robinet. Toi, tu ne sais pas où on vend l'eau. C'est à l'église maintenant venir vendre ces choses-là. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un lieu
où n'est-ce pas, on se lève pour faire n'importe quoi. Le temple est sacré. Voilà pourquoi Dieu s'est fâché. Il dit, il me bâtira un temple. Est-ce que je pourrais habiter dans un temple fait de la main d'homme? Voilà pour la raison pour laquelle il a choisi notre corps comme son temple. Notre corps comme son temple, comme sa maison. Peuple du Seigneur, il faut qu'on se réveille. L'homme de Dieu dit, ça m'a surpris et dépassé par leurs actes. Le diable voulait les essayer un peu, mais ils ont pris la chose là en compte et puis ils ont dépassé même. Donc le diable est étonné, hein, les gens sont dangereux. Mais oui, pourquoi? Pourquoi, peuple du Seigneur? Je reprends cette vidéo pour que tout simplement, pour vous interpeller sur ces choses-là. Hein? Il y en a qui veulent du sel à l'église. Le sel. C'est vrai, Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Mais il ne nous a pas donné qu'à vendre du sel à l'église. Regarde, si tu fais des actions prophétiques, il est mieux que tu donnes. Il est mieux que tu donnes les choses. Voilà. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Faites quoi? Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Bon, huile là même, tu as vendu à 1 million. Là. 1 million que tu as pris, tu as fait quoi avec ça? Tu vois? 1 million que tu as pris, tu as fait quoi avec ça? C'est pour aller faire des bêtises avec. Tu ne vas même pas réaliser quoi que ce soit avec ça. Voilà. C'est pour cela que moi j'ai un problème avec les pasteurs. J'ai un problème avec de nombreux pasteurs. Quand on me dit celui-là c'est un serviteur de Dieu, je regarde un peu d'abord quels sont ses fidèles, quels sont d'abord ses fidèles, voilà. Et ensuite, les œuvres qu'il a accomplies, qu'il a battues. Allez voir les mystiques là. Quand ils disent qu'ils ont accepté, ils sont en train de servir leurs démons là, ils cherchent au moins un lieu pour s'implanter. Pour s'implanter. Hein? Souvent même le pasteur, tu ne sais même pas où est son église. Il s'appelle pasteur. C'est quoi tout ça? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on sache que l'Éternel est au contrôle de notre vie. Et Dieu est prêt à apporter des solutions concrètes. Le Seigneur est encore là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut accorder la guérison. Dieu peut accorder la guérison. Oui, il peut accorder la guérison. Je n'ai pas dit que, mais je suis en train de dénoncer l'histoire de huile. Huile qu'on vous vend. Voilà. Huile qu'on vous vend, c'est ça que je suis en train de dénoncer. L'huile qu'on vend, le savon qu'on vend, le balai qu'on vend, quoi encore là, l'eau qu'on vend. C'est pas normal tout ça. On ne peut pas vendre de l'eau. On ne peut pas vendre le balai. Pourquoi on va vendre le balai? Pourquoi? Hein? Voilà. Si on va dans... Sinon, je vais dire, il y a plein de versets, si on veut parler d'huile là, il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de l'huile. Par exemple, Jean chapitre 12, verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pour de grands prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Donc, avant, l'huile avait un parfum extraordinaire. L'huile avait un parfum de vie, un parfum de gloire. Et c'est cette huile-là, n'est-ce pas, qu'on utilisait, n'est-ce pas, pour faire beaucoup de choses. Mais l'huile, là, quand ça se vient quelque part là, le parfum prend partout en même temps. Et la Bible dit, Marie a pris pour oindre les pieds de Jésus avec ça. Elle a pris pour oindre les pieds de Jésus. Elle n'a pas dit, Jésus, j'ai oint tes pieds, il faut payer mon huile là pour me donner. Ou bien Jésus n'a pas dit, voilà, comme tu as oint, tu as baissé ton huile, moi j'ai huile pour vendre. Depuis quand vous avez vu Jésus vendre de l'huile, mais dans l'église, tous ceux qui se sont levés pour vendre des choses dans l'église, il les a chicotés. Il a chicoté. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui se lèvent pour aller vendre de l'huile à l'église sur la chair. Si vous constatez qu'un pasteur vend de l'huile, c'est un magicien. Si vous constatez qu'un pasteur vend de l'huile, c'est un sorcier, c'est un féticheur. S'il vend du sel, c'est un féticheur. S'il vend du sel, de l'huile, c'est que c'est un magicien, mais c'est un sorcier. Faites très attention. S'il vend de l'eau, c'est un sorcier, c'est un magicien. Il ne faut pas rentrer dedans. Voilà. Sur la chair de Dieu, dans la maison de Dieu, on ne vend pas. Dans la maison de Dieu, on reçoit. Voilà. C'est pour cela que, quand vous remarquez bien dans l'ecclésiologie, quand les chrétiens viennent à l'église, ils viennent faire des dons à l'église. Ils ne viennent pas
pour autre chose. Ils viennent faire des dons. C'est pas parce que le pasteur vend son message qu'on lui fait des offrandes. Non. Le pasteur prêche au nom du Seigneur. Les chrétiens viennent, ils font leur offrande au nom du Seigneur. C'est des dons qu'ils apportent à l'Éternel. Oui, des dons. Quand on parle d'un don, c'est ce qu'on donne gratuitement. Un don, c'est ce qu'on a donné. Et c'est ce qu'on a donné gratuitement. Et c'est ce qu'on a donné de manière gratuite. Qui n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, ce qu'on achète. Est-ce que depuis quand quelqu'un venait à l'église, il n'a pas donné de l'argent, mais il n'a pas fait offrande parce qu'il n'avait pas, et puis on l'a insulté. On lui a dit, voilà, les gens, ils viennent à l'église, ils ne font pas offrande. Mais s'il vient, n'a pas offrande, c'est parce qu'il n'a pas eu. C'est parce que dans la semaine, certainement, il n'a rien. S'il veut être aussi ingrat, c'est son problème. Chacun a le libre choix dans l'église. Pourquoi? Pourquoi vendre de l'huile à l'église? Si vous entrez dans une église, quand vous vendez de l'huile, sortez. C'est que ce n'est pas une église. Si vous entrez dans une église, quand vous vend de l'eau, fuyez cette église-là. C'est que ce n'est pas une église. Jésus revient bientôt. Tous nos jeunes églises-là sont en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Des pasteurs qui n'ont reçu aucune formation. Donc, ils tombent dans le tohu-bohu. Qui tombent dans la distraction. Parce qu'ils ont vu un autre fait. Parce qu'ils ont vu un Ghanéen fait. Ou bien ils ont vu ça sur Facebook. Ils ont vu ça sur YouTube. Eux aussi, ils ont fait ça dans l'église. Est-ce que c'est le Seigneur qui vous a inspiré cela? Est-ce que c'est le Dieu qui vous a dit d'aller faire ça? Voilà. Si même tu veux être correct, que tu as deux fidèles, accepte d'être correct avec tes deux fidèles. C'est mieux et le Seigneur te bénira. Il est mieux, d'après Jésus-Christ lui-même, que d'avoir un peu seulement. Avec ce peu-là, tu peux aller loin que de chercher à avoir beaucoup. Que de chercher à avoir beaucoup. C'est pas normal. Voilà. Il y a une de mes filles qui disait, elle allait voir un prophète qui disait, il vend l'huile là. Elle doit payer l'huile à 50 euros, c'est-à-dire 32 500 francs CFA. Je lui ai dit, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Avec Dieu, rien ne s'achète. Avec Dieu, tout est une affaire de don. Parce que l'amour de Dieu est un don. Imaginez-vous que Dieu met un compteur dans notre dos pour que nous puissions payer la respiration là. Ce que nous respirons là, pour qu'on puisse payer ça. Est-ce qu'on peut payer avec d'autres souvent qui ont des digba narines et nous autres non narines? Hein? Tu as respiré tout l'air, tu as respiré depuis ton enfance là, tu as payé facture de ça là. Personne ne peut payer facture de ça là. Donc arrêtons de distraire le peuple du Seigneur. Arrêtons de distraire le peuple du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui a dit que chacun a payé sa dîme. Ça c'est biblique. C'est Dieu qui a dit que chacun a fait des dons, des offrandes, comme des dons à l'église. Oui, celui qui veut, il fait. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, mais celui qui ne veut pas, il ne fait pas. Mais celui qui n'a pas fait là, on ne va pas le chasser de l'église parce qu'il n'a pas fait. Celui qui n'a pas fait là, on ne va pas lui dire qu'il est un démon parce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce qu'il n'a pas. Il n'a pas fait parce qu'il ne veut pas. Ça n'engage que lui, mais qu'il vienne écouter la parole de Dieu. C'est tout. Mais je vais vous dire une chose. N'acceptez jamais qu'on vous mente. On peut vous mentir sur de l'argent. On peut vous mentir sur des habits. On peut vous mentir sur des éléments physiques ou des éléments naturels. Mais qu'on ne vous mente jamais. C'est ce qui va sauver vos âmes. C'est ce qui va donner un sens à ton âme là. Faut pas que quelqu'un va te mentir dessus, jamais. Celui qui dit, on ne faut pas te mentir, voilà. L'évangéliste Paten Gelablé, il dit, celui qui est pas formé déforme et celui qui n'inspire pas ta foi te l'aspire. Ah oui, je suis d'accord avec toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Jésus même, dans la Bible, il a dit, voilà, celui qui t'impose les mains là, hein, quand quelqu'un t'impose les mains pour prier pour toi, là, si tu lui communiques quelque chose, mais si tu ne lui communiques rien, lui qui est en train de prier pour lui, il va te communiquer. Ah, ah, parce que tous, chacun a quelque chose en lui. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que comme l'homme de Dieu l'a dit, voilà, celui qui n'est pas formé va déformer tout ce qui est devant lui. Et c'est vrai. Voilà. Celui qui n'est pas formé déforme. Et celui qui n'est pas inspiré, et d'après lui-même, il aspire. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre quelque chose obligatoirement. Mes amis, les gens sont en train de voler vos grâces. Ils sont en train de voler vos bénédictions. Il y a des agents du diable qui sont sous des vêtements, sous des draps. Ils se font appeler des bishops, des archibishops, des consorts
Pourtant, c'est n'importe quoi ils font. Je me lève contre vous. Uh-huh, uh-huh. Voilà, ma soeur a dit, la prochaine fois, il faut leur donner aussi la signification du kippa, du chandelier, des objets venant d'Israël, qu'ils prennent pour décorer les églises. Ah bon, voilà. Prochainement, je vais vous donner les explications, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là, n'est-ce pas, des chandeliers que les gens prennent pour décorer l'église. Là. Je vais en parler, voilà. Voilà. Grazie, papa. Dieu te benedica et ti da stampare la sua grazia per insegnare la verità a tutti noi. Amen, amen, amen. Michel Oyaha, Dieu te bénédique en tout. Voilà. Et donc, le Seigneur te bénisse. Vous voyez, nous enseignons ces choses pour que le peuple soit restauré. Voilà. Nous voulons la restauration du culte vivant, du culte du Dieu vivant, du culte de l'alpha et l'oméga, du culte de l'éternel des armées. Nous voulons que le Seigneur soit glorifié en vérité. Jésus a dit, oui, voilà, et dans les derniers temps, n'est-ce pas, les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il n'a pas dit les vrais adorateurs adoreront le Père dans des bizarreries. Dans des bizarreries. Pourquoi tu allais prendre huile de piton pour... Et regardez, moi-même quand je dis, je vois, un homme de Dieu qui a dit, mais toi tu es là, tu es un vieux père, hein, et puis tu te fais passer pour un enfant, tu es un vieux père, depuis tu n'arrives nulle part. Il faut venir nous montrer les secrets de ta réussite. Hein? C'est vous qui allez montrer le secret de ma réussite. Oh, oh. Moi, je vais au rythme du Seigneur. Au rythme du Seigneur. Je ne fais la course avec personne. Si j'ai 2 fidèles, je m'en vais. Si j'en ai 3, je m'en vais. Qu'est-ce qui vous fait dire que celui qui a plus de fidèles ira au ciel? Qu'est-ce qui vous fait dire que celui qui n'a pas moins de fidèles ira au ciel? Tous, nous serons jugés par l'Éternel des armées. C'est vrai que si j'ai l'occasion de dénoncer des choses, je dénoncerai. Voilà. Je dénoncerai. Il ne suffit pas que je porte des gros habits pour cacher, n'est-ce pas, une parure, pour cacher quelque chose. Non, je n'ai rien à cacher. Voilà, je n'ai rien à cacher. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont beaucoup à cacher. Et il y a par exemple des pasteurs qui portent de grosses bagues. Et puis ils disent que les bagues sont quittées en Israël. Pour moi, là, voilà. Et puis ils disent que les bagues sont quittées en Israël. Aïe. Parce que tu portes bague, c'est quitté en Israël. On est qu'à faire quoi? Les bagues là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? On connaît que dans la Bible, il y a les rois prenaient les bagues dans leur temps, ils prenaient les bagues comme des cachets. Les bagues étaient comme des cachets qu'ils mettaient dans le machin et c'était le cachet du roi. C'était en même temps sa bague. Aujourd'hui, donnez-nous la signification de vos bagues que vous portez. Donnez-nous le sens de vos bagues que vous portez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ce groupuscule-là, chacun porte des bagues. Et puis maintenant, après, quand ils voient qu'on commence à parler d'eux, n'est-ce pas, ils commencent à insulter les gens. Si vous voyez un pasteur qui se met ici en train d'insulter les gens, c'est qu'il n'a jamais été pasteur. Il faut le fuir. Voilà. Le peuple de Dieu, c'est un trésor. Le peuple de Dieu, on doit le prendre avec le cœur. Le peuple de Dieu, on doit l'entretenir. C'est vrai que les brebis du Seigneur sont souvent très rebelles. Très. Mais nous, il nous a envoyé d'entretenir ces brebis rebelles-là. Enfin, comment? Allons les entretenir. Allons les entretenir. Mais ce n'est pas nous, on va aller les égorger. Ne nous transformons pas en loups. Pour aller raconter des bêtises. Pour aller raconter n'importe quoi. Ah. Vous voyez? Donc, si je vais lire encore un autre verset, voilà. Il est dit, selon Matthieu chapitre 6, verset 17, il est dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage.
Par exemple, celui qui jeûne peut parfumer sa tête. Parfumer sa tête, c'est de mettre de l'huile sur son visage. Voilà, se parfumer. Avec, c'est pas, on n'a pas dit qu'il faut prendre parfum là. Pif, pif, pif. Non, c'est pas ça. Hein. C'est l'huile là. Parce que l'huile avait l'odeur, l'huile dégageait une odeur de parfum vraiment qui sentait vraiment très bon. Et c'est ça qu'il prenait pour mettre sur le visage. Voilà, et puis ça sent bon sur. Voilà, c'était comme ça. Donc, avec l'huile, la Bible dit, toi qui es même en jeûne, il faut parfumer ton visage. Et ça te permet d'honorer Dieu. Mais je vous en prie, mes amis, glorifions le Seigneur. C'est très important. Élevons Dieu dans sa grandeur. Magnifions Dieu. Fuyons, fuyons, fuyons les vendeurs d'huile dans la maison du Seigneur. Fuyons les vendeurs de balais. Fuyons les vendeurs d'eau. Fuyons-les. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas dit ça. Voilà. Ce n'est pas biblique. Dieu n'a pas dit ça. Donc, si vous allez quelque part, que vous constatez qu'on vend de l'huile dans l'église, il faut quitter cette église rapidement. Parce qu'elle ne sert pas Dieu. Elle a un autre Dieu qu'on appelle Mammon. Voilà. C'est ce qu'on appelle Mammon. Si tu constates, n'est-ce pas, qu'une église, dans la maison de Dieu, dans le temple, ils sont en train de vendre de l'eau, fuis là-bas. Ce n'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Il faut fuir. Voilà. Il faut fuir là-bas. Voilà. Ils adorent un Dieu. Et c'est le Dieu Mammon. C'est le Dieu Mammon. Aujourd'hui, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, tous les pasteurs du Congo, tous les pasteurs ghanéens, tous les pasteurs du Nigeria, ainsi de suite, et quoi d'autre encore. Tout le monde court après la richesse. Personne ne veut abandonner la richesse. Oui, c'est bien. On ne dit pas qu'un chrétien ne doit pas être riche. Mais riche au prix de quoi? C'est au prix de quoi je vais être riche? Au prix de quoi? Je suis d'accord qu'on doit être riche. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Mais c'est à quel prix? C'est à quel prix? Est-ce qu'il faut que j'aille boire de l'eau de python pour faire des sacrifices, pour tuer des gens, ainsi de suite, avant d'hériter cette richesse-là? Je dis non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Si tu n'es pas un appelé, va t'asseoir. Si Dieu ne t'a pas appelé à le ciel, vous pouvez aller t'asseoir. Parce que je vous dis la vérité. Le jugement des hommes de Dieu, ça va faire pitié dans le trône, dans le ciel. Le jugement d'un homme de Dieu, ça fait pitié. Un homme de Dieu, ça fait pitié son jugement. Parce qu'il sera jugé 2 fois. La première fois, c'est comme si on n'avait rien vu sur lui. Mais la seconde fois, même s'il avait été trouvé juste, son second jugement peut être fatal pour lui. Parce qu'on ne doit trouver aucune faille en toi. C'est pour cela que la repentance, dès maintenant, est notée pour chacun de nous. C'est pour cela qu'il faut se repentir. Il faut faire les choses bien. Mais toi qui m'as écouté, et puis qui allais boire huile de venin ou de diable, toi qui m'as écouté, et puis qui t'en va acheter de l'eau, tu t'en vas acheter ceci, ou un balai, du sel, ou je ne sais quoi dans les temples, tu seras frappé par l'Éternel. Parce que Dieu passe par moi pour t'avertir. Dieu passe par moi pour te dire, arrête, n'y va plus. Quand tu as fini d'écouter ce message, arrête, c'est des bêtises. Ah. Donc, Dieu appelle chacun. Aujourd'hui, on vend de lui par rapport à quoi? Pour avoir de l'argent. On dit souvent, non, l'argent là, non, c'est pour permettre à l'église de se prendre en charge. Donc, l'église ne peut pas se prendre en charge. L'église va se prendre en charge. Les enfants de l'église qui sont là-bas, ils ne peuvent pas se prendre en charge. Arrêtez tout cela. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Moi, il m'est arrivé de construire des églises. Il m'est arrivé de bloquer des dîmes et de mettre tout cela dans la construction. Pourquoi je ne vais pas le faire? Si le peuple est en train de nous démontrer que mais nous crions à l'Éternel, crions à l'Éternel, Dieu saura ce que faire. Dieu saura ce que faire. Je prie Dieu que nous ouvrons les yeux et que nous arrivions à glorifier le Seigneur. Si vous avez des problèmes, attends, quelqu'un même qui s'en va acheter de l'huile, ça, il faut qu'on explique ça. Bon, voilà, ça c'est pas huile, hein, c'est un médicament, c'est mon enfant. Bon, tu t'en vas acheter huile,
et puis on te met dans une bouteille de ce genre. On dit, tiens, voici huile là. Il faut partir avec ça. Tu vas aller traiter huile là, comment chez toi à la maison? Qu'est-ce que tu vas faire avec huile là? Puisque tu ne connais pas la valeur. Eux, ils t'ont vendu la chose à 1 million, ils t'ont vendu la chose à 500 000, ils t'ont vendu la chose à 300 000, ou ils t'ont vendu ça à 50 euros. On a compris. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Quelle est l'impactation de la chose? Ils vont te dire non, tu t'as sorti le matin, il faut mettre ça sur toi. Il faut faire ça. Non. Même à distance, si quelqu'un a sa bouteille d'huile, je peux prier pour lui parce qu'il a acheté sa bouteille d'huile à la boutique et donc on prie. Et puis, il a tout peut utiliser. Mais vendre de l'huile à l'église, oh, c'est exagéré. Et puis mentir aux chrétiens pour dire que l'huile là vient d'Israël, c'est zéro. C'est faux. C'est archi faux. Voilà. Souvent, mais ils ne sont même pas allés en Israël. Hein. Ils prennent ça à Djamé, là. Chez les Aoussa, là. Uh-huh. Et souvent, mais quand ils arrivent en Israël, ce n'est pas vraie huile. Hein. Voilà. Ils ne connaissent même pas dans quelles conditions ça a été fabriqué. Voilà. Même souvent en Israël, là, ma soeur me disait que souvent, ils s'en vont acheter huile là chez les Arabes. Ils prennent ça chez les Arabes, là. Les trafiquants arabes, ils prennent ça chez eux. Et c'est ça, ils viennent vous vendre ça en Côte d'Ivoire là-bas. Ils disent que c'est venu d'Israël. Parce que c'est que la tête d'Israël, c'est tout. Même les démons, même les francs-maçons sont aussi implantés en Israël. C'est pas là-bas les grands combats contre les démons ont commencé. C'est là-bas que ça a commencé. Donc, mes amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous et glorifions le Seigneur comme il se doit. Glorifions le Seigneur comme il se doit. Voilà. Il faut que je continue de crier cela dans l'oreille. Si on vous vend balai à l'église, sortez de l'église, ce n'est pas une église. Si on vous vend de l'huile, ce n'est pas une église, sortez. Si on vous vend du sel à l'église, ou on vous vend, je ne sais pas, de l'eau à l'église, sortez. Sortez. Voilà. Mais si on vous fait don, parce qu'à l'église, c'est le mot don qui doit sonner. Ça veut dire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire qu'il a fait don de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui doit nous donner la vie éternelle, là, on nous a fait don de cela. Nous, on vend quoi même? On vend quoi pour avoir quoi? On vend quoi pour avoir quoi? Voilà. Le monde court après deux choses, Dieu et l'argent. Mais nombreux sont ceux qui possèdent de l'argent mal acquis et nombreux sont ceux qui ne trouvent pas le vrai Dieu. Mais oui, le monde court après Dieu, le monde court après l'argent. Mais en réalité, même, où est l'argent qu'ils ont là? Ils ne trouvent pas l'argent là. Ils ne trouvent rien. Eh. Mais au contraire, parce qu'ils savent que les mystiques, ceux qui rentrent dans la franc-maçonnerie, on leur donne beaucoup d'argent. Et c'est eux qui prennent le pouvoir dans le monde. Voilà. Et donc, quand tu es avec eux, tu as beaucoup d'argent. Donc, les pasteurs se font passer aussi pour des choses. Ils sont aussi, voilà. Hein, hein. Vous pensez, ces juifs vont vous livrer leurs secrets? Jamais. Mais ce qui fait d'eux des uniques. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Elle disait que des juifs, quand on connaît là, ils ont des secrets terribles. Ils ne peuvent jamais livrer leurs secrets. Regardez, les États-Unis du monde sont alliés avec Israël. Toutes les nations s'allient avec Israël. Même la Bible même déclare, si le monde entier s'élèverait contre Israël, en guerre, Israël sortirait victorieux. Le monde entier se met ensemble. Israël va sortir victorieux. Est-ce que vous connaissez ça? Si Israël peut sortir victorieux, ça veut dire que l'Éternel a un plan. Ça veut dire que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu qu'il a pour Israël, là, ils ont ça dans leur main secret. Pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas être uni et avoir ce secret-là aussi dans leur cœur en glorifiant Dieu? Et puis on se met sur la chair, et nous on vend huile parce qu'on cherche l'argent. Parce que le pasteur a besoin de carburant pour mettre dans sa voiture, il est obligé d'aller vendre huile à l'église. Venez, cette huile-là, ça va vous donner de l'argent. Il a besoin d'argent pour payer sa maison. C'est huile, ils en vendent à l'église. C'est du maraboutage spirituel. C'est du fétichisme spirituel. Voilà, c'est de l'enchantement spirituel. C'est du sarcage, du sacrophage spirituel. Voilà. Il faut qu'on quitte ça. Il faut qu'on abandonne ça. Il faut qu'on sache que Dieu n'aime pas ça. Il faut qu'on sache que Dieu n'est pas dans ça.
Je connais par exemple un pasteur qui a fait partie, une de ses brebis, il l'a emmené au bord de la mer. Au bord de la mer. Je vais vous dire la vérité, il l'a emmené au bord de la mer. Il dit, allons, je vais prier pour toi, hein, parce que la nuit, là, la richesse quitte dans la mer pour venir. Sous la mer, il y a beaucoup de richesses. Et la richesse va venir. Il a sorti de bord de la mer à 4 heures du matin pour aller laver et puis maintenant invoquer l'esprit de la mer. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où allons-nous? On nous dit que dans la mer, il y a des esprits. Et on nous dit que maintenant, la richesse se trouve dans la mer. Il faut aller invoquer la mer à 4 heures du matin pour prendre la richesse qui se trouve dans la mer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu nous aide. Il y en a qui pratiquent le vaudouisme dans l'église. Il y en a qui pratiquent la franc-maçonnerie dans l'église. La preuve en est. La preuve en est. Si on peut trouver maintenant parmi les pasteurs, les hommes de Dieu, des homosexuels, si on peut trouver maintenant des féticheurs, des marabouts, mais c'est normal que toutes ces bêtises-là rentrent dans l'église. Il faut qu'on ouvre les yeux. Mais des serviteurs de Dieu, il en reste encore combien? C'est pour cela qu'on a besoin de repentance. Nous devons nous repentir très tôt et apprendre à glorifier le Seigneur. C'est en élevant Dieu que Dieu peut nous bénir. Voilà, j'avais reçu un appel qui a coupé la vidéo, mais j'ai presque fini parce que je dois prier encore pour beaucoup de personnes qui m'attendent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je remercie ma soeur depuis l'Israël qui était un grand soutien. Je remercie le pasteur, le prophète, l'évangéliste et l'évangéliste voilà, Guélablé. Voilà, Dieu bénisse ma fille Emma qui était là aussi. Voilà, pour tous ceux qui nous ont suivis en direct, le prophète Abraham et tout cela, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Pardonnez, homme de Dieu, pardonnez. Hein? Si j'ai dit tout cela, c'est pour qu'on puisse glorifier le Seigneur, c'est pour éclairer l'opinion publique, pour dire ceux qui ne sont pas dedans là. Hein? Alléluia. Mais vous qui êtes dedans là, quittez là dedans. Hein? Pour je vais prendre un témoignage. Vous à qui déjà ils ont vendu de l'huile, vous à qui déjà ils ont vendu des balais, vous à qui les gens ont vendu, n'est-ce pas, de l'huile envoûtée, des balais, du sel. Rejoignez-moi en inbox, nous allons parler de ça. Voilà, parce qu'il faut que vous rendiez des témoignages. Il faut que vous dites, il faut que vous confessez pour les choses qu'on vous a données et puis ça y est avec vous. Hein? C'est comme ça, il y a des parents qui ont détruit la vie de leurs enfants comme ça, en leur donnant des petits colas. Il faut attraper ça là. Et ça là, ça va te porter bonheur jusqu'à la vie. Il a attrapé, toute la vie a été mélangée. Hein? On vous donne des choses qui sont avec vous et puis qui vous détruisent après. Hein? Tout cela, venez en inbox, on va en parler, n'est-ce pas? Et puis on va chercher des moyens de prière pour vous, pour que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Voilà. Je ne suis pas contre les offrandes que l'on fait à l'église. Je ne suis pas contre les dîmes que l'on paye à l'église. Mais je suis contre le fait que l'église en retour leur vend de l'huile. Voilà, je suis contre en fait, contre le fait que l'église en retour leur vend comment on appelle ça là, de l'huile, de l'eau, n'est-ce pas, du sel, n'est-ce pas, des balais, des torchons souvent qu'on leur vend. Voilà, on dit de l'apôtre Paul là, quand il priait pour les gens, n'est-ce pas, les gens étaient guéris. Même quand il prend sa pochette comme ça, qu'il jette là, la pochette de l'apôtre Paul qu'on prend pour toucher malade là, ça le guérit automatiquement. Mais nous, nos pochettes là, on fait quoi de cela? Quand on prend nos pochettes, on fait quoi de cela? Voilà. Quand on prend nos pochettes là, on fait quoi de cela? Rien du tout. On prend les pochettes. J'ai entendu que des pasteurs qui vendaient même des pochettes. Il dessus ça, il vend sa pochette là à 500 000, à 200 000, bien à 100 000. Soit délivré. C'est un sorcier, toi. C'est la sorcellerie pure. Si tu donnes cadeau, je suis d'accord. Mais tant que tu vends, tu es un sorcier. Voilà. Franchement, ceux qui viennent sous le nom de Jésus sont nombreux par rapport à ceux qui viennent au nom de Jésus. Pas tellement péri. Il dit ceux qui viennent sous le nom de Jésus. C'est vrai, mais ils sont nombreux, ils sont pleins. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Voilà. Dieu cherche des élus, pas forcément des appelés. Il dit, moi, j'essaie d'appeler de Dieu. Et puis tu as appelé, et puis quoi? Tu as appelé de Dieu, et puis quoi? Allez là, Dieu cherche les élus. Oh. Il cherche les vrais adorateurs. Donc, il faut apprendre à être plutôt un vrai adorateur que d'être un appelé. On a trop entendu appeler. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa main soit sur vous. Remerciement encore au pasteur Parthen. Hein?
Mes remerciements à Michel, voilà, Michel Oaya, hein, Oyaha, voilà. Michel Oaya, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Voilà, ma fille Nyamke. Voilà, merci pour vous tous qui avez suivi. N'est-ce pas, il y a eu plein de personnes tout à l'heure qui étaient là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, hein, des pasteurs qui marchent sur le dos de... mais on dit Jésus a marché sur l'eau. Donc, et s'ils vont marcher sur d'autres fidèles maintenant pour ne pas marcher sur la terre, voilà, ça, tout ça, c'est démoniaque. C'est un envoûtement spirituel. Les gens envoûtent pour en arriver là. Sinon, quand même, un homme sensé, est-ce que vous comprenez, un homme sensé, tu peux te coucher en bas des machins pour qu'il marche sur toi comme ça. Ah, même si on dit le pasteur a des cornes. S'il a des cornes, ah non, on ne peut pas faire ça. Voilà, en marchant sur le dos des fidèles, c'est de la pure sorcellerie que tu pratiques. De la pure sorcellerie. Et on a donné un nom au péché mignon des pasteurs. On dit c'est action prophétique. Ça, je parlerai des actions prophétiques certainement dans ma prochaine vidéo. Voilà, je parlerai des actions prophétiques. Parce qu'il y a trop de sorcellerie qui se produisent dans les actions prophétiques. On appelle tout action prophétique. Même coucher avec la femme d'un autre, on appelle ça action prophétique. Oh Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous ta grâce. Seigneur, s'il te plaît. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom à tout un chacun. On peut continuer de suivre la vidéo, de regarder, de réécouter et de partager avec nos amis que nous savons qu'ils sont dans des situations de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci vraiment à l'évangéliste Guélablé, Paterne.